On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie, on peut dire les trois grâces de cette émission. Dans quel sens? Ah merde, j'avais pas pensé à ça. Michel Bernier, je pense à moi. Valérie Mérès, Charlotte de Turckheim. Et puis deux prétendants magnifiques, Roger Zabel et Yvan Le Bolloc. Bravo. Oui, c'est une équipe un peu bizarre, je dois dire aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on va tenir jusqu'à 18h. Je sais pas d'ailleurs quel sujet aborder vraiment. En préparant ma revue de presse ce matin, je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends des sujets très, très politiques? Je suis pas sûr que ça les intéresse. Très sportifs, peut-être? Non. Roger Zabel. Ah, il y a de l'actualité, quand même, hein. Il y a de l'actualité. Il y a de quoi faire. Je vous sens dire, et j'ai failli opter pour des sujets très, très cons. Oui. Non, hein, je vous ai D'ailleurs, j'en ai entendu. choisi pas mal. Je vous ai, comment dire, entendu. Je vais vous faire quelques analyses politiques, Laurent. Si vous voulez. Déjà, il y a un événement, personne ne s'y attendait, c'est la candidature de Nicolas Sarkozy. Ça, on a été surpris. Mais quelle surprise. Moi, depuis ce matin, j'en reviens pas. On en a parlé, c'est le premier truc dont on s'est dit ce matin. On s'est dit, quelle surprise, Sarkozy. Là, ce qui est nouveau, c'est le slogan, la rupture tranquille. Ah oui, ça c'est pour Cécilia, ça. Oui. La rupture tranquille, tranquille. Il aurait même pu appeler ça la rupture tranquille, con. Pour faire plus régional encore. Une rupture, c'est jamais tranquille. Et oui, évidemment. Mais s'il y en a qui se séparent au bout de je te quitte tranquillement. Ça dépend comment tu le dis. Si tu dis je te quitte, c'est violent. Si tu dis Gilbert, j'ai un truc à te dire. C'est tranquille. Je te quitte. Et puis, il y a même des fêtes du divorce. On a reçu il y a pas longtemps dans notre émission à la télévision deux jeunes femmes qui lancent une entreprise, comme il en existe déjà aux États-Unis, pour fêter les divorces. Exactement, mais enfin, au moment où on divorce, on s'est déjà quitté, la rupture a été faite. Cela dit, je pense que quand t'as été franchement marié avec un sale con, ça doit être un bonheur de fêter ton divorce. Alors, il y a des trousseaux pour le divorce. Mais oui, t'as un trousseau de salope. Ah, génial. Tu vois? C'est ce que tu veux, quoi. Tu Oui. vois, tu mets des bas, tu mets des trucs, et puis des tu mets accessoires, des un trucs, t-shirt avec marqué divorced, et après tu vas te Just promener. divorced. Just divorced. Et voilà. Enfin, la candidature de Sarkozy, en tout cas, il y a eu un petit foirage, il faut le dire, sur cette affaire de presse régionale. Libé a piqué l'interview sur Internet et l'a diffusée. Avant les quotidiens régionaux. Ce qui n'était pas prévu. Qui sont assez furieux, d'ailleurs, d'abord parce que tous les quotidiens régionaux n'avaient pas été choisis par Nicolas Sarkozy, donc certains éditorialistes sont pas très contents. Il y a François, qui fait une très très amusante ce matin. Faut dire qu'ils font toujours un peu dans le trash, François. François, il l'annonce dans François. Exclusif Sarkozy candidat. Et en tout petit en dessous, c'est marqué, c'est aussi dans la République du Centre, dans Ouest France, la Montagne, l'Alsace, Lyon républicaine, l'Est républicain, la Nouvelle République, Libération, Le Figaro, Le Monde, l'Humanité, sur ici.fr, Nouvelle Obs.com, RTL.fr, France Info, Europe 1, France Inter, France 2, France 3, RMC Info, etc., etc., etc. Pour une fois, François, c'est très drôle, Laure, il faut quand même le dire. Ouais, mais enfin, ce qui aurait été exclusif, c'est qu'il se présente pas. D'autant plus qu'il voulait pas l'annoncer le jour de l'anniversaire du président Chirac, les 74 ans, pour pas que ça ait l'air d'un coup de pied de l'âne, comme on dit. Et finalement, c'est tombé le jour de l'anniversaire du président Chirac, c'est-à-dire hier Et après-midi. vous croyez que c'est un hasard? Sûrement, oui, sûrement. Ah oui, c'est un hasard. Il voulait que ce soit aujourd'hui dans la presse régionale, et il y a eu une fuite hier. Oui, mais c'est normal qu'il y ait une fuite à 74 ans, vous me direz, mais quand même. Pourtant, il lui faisait confiance. Oh, pas depuis un petit moment, quand même. Bon, on y reviendra, évidemment, mais d'abord les mails. N'oublions pas la tradition de cette émission. Yvan Le Bolloc, j'ai un mail pour vous, c'est signé Marie-Luce. Yvan Le Bolloc, c'est très court, vous allez voir. Yvan Le Bolloc, Ah, c'est clair. c'est signé Marie-Luce, 54 printemps. Oh, dites-vous, vous en êtes pas loin. Il continue à faire les Jones. Je sais pas quel âge vous avez, Le Non, elle Bolloc. voulait faire mûr, mais elle a fait mûr. Mais enfin, elle est pas beaucoup plus âgée que vous, franchement. Non, pas beaucoup, une quinzaine à peu près. Quel âge vous avez, Yvan? Allez. 43. 43, bah voilà, elle a jamais que 11 ans de plus que vous. C'est pas non plus la mère à Puis boire. tu sais, il y a des La grand-mère à boire. Il y a des cinquantenaires magnifiques, hein. Ouais. T'en as chopé des plus vieilles. Oui. Quand je faisais le sèche-neige en boîte de nuit. Chasse-neige en boîte de nuit. Oui. Bah, tu sais, passer une certaine heure, après tu t'emmerdes plus. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres. Tu sais, au début, t'es là, tu payes des coups, etc. Puis quand il est 4 heures du matin, après, tu vas directement au sujet. Et c'est ça, faire chasse-neige. Voilà. Moi, je préfère faire tire-fesse, chacun ses goûts. Charlotte, on garde un super souvenir de votre passage à Trusca, me dit Christophe, pour le tournage des Chouans.
Truscast ou Troscast, vous connaissez ça? Même dans les années 40, ça. Vous vous souvenez pas du tout de Christophe? Mais lui, si, il se bien souvient de sûr, vous, il a fait évidemment. chasse-neige en discothèque. Ah oui, sûrement. Ah, c'est toi, Christophe. Roger Isabelle, regardez, tout ça vous concerne. Oh là 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 là. Ah, bah oui, parce que on est très déçus par un journaliste sportif qui ne connaît pas l'origine du mot All Black. Vous avez dit que c'était à cause du maillot noir des rugbymen. bien sûr, Ben, oui, pas du tout. Pas du tout. Tout ça vient d'une erreur. Regardez, ça peut pas être... Oui. Il y a un dossier, là. Donc Il y a un je me suis dossier. fait avoir comme les autres. Il y a une quinzaine, au moins une vingtaine d'auditeurs C'est moi qui avais raison. qui ce rappelle que jour-là. All Black, ça vient en fait d'une erreur d'un journaliste. En effet, les All Blacks étaient en visite lors d'une tournée en Angleterre au tout début de leur carrière et on les a comparés à des All Backs parce qu'ils étaient plus légers et qu'ils pouvaient jouer tous comme Derrière. comme des arrières. D'accord. Et qu'ils étaient très rapides et que joli. tous les joueurs du 15 néo-zélandais D'accord. étaient considérés comme des joueurs arrière. Voilà. Oui. Et que donc un journaliste a titré All Backs, tous derrière. Voilà. Et qu'après il y a eu une erreur quand un autre journaliste a repris. Roger Isabelle l'a repris. Oh non, il y a beaucoup plus longtemps que ça. Parce que... Et lui, justement, ce journaliste qui a fait l'erreur, a cru que c'était All Black en référence au maillot noir. Mais au départ, parce il que- s'agissait des All Backs. Et moi, je Et- croyais et- que c'était Old Black. All Black, bon, on a après récupéré un petit peu l'expression en disant voilà, Vous c'est ne vous parce rattrapez que pas, c'était une il erreur. porte le deuil des équipes qui le battent. Faites votre mea Ah, culpa. je fais mon mea culpa et je fais amende honorable. Est-ce qu'il se vend beaucoup, ce calendrier des rugbyman? Je me posais la question. Pas mal. L'an passé, je crois qu'ils en ont vendu 200 000. Moi, j'ai le calendrier, j'ai tous les mois et j'ai envie d'être All Back. Ah bah ça m'étonne pas. On se retrouve derrière la pub. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. L'anniversaire de Jacques Chirac. Alors on y va à Riga, en Lettonie. Lui, il est rentré. Déjà, il a pas voulu rester hier soir. C'est qu'au départ, il voulait dîner avec Vladimir Poutine, mais c'est risqué en ce moment. D'abord parce que Monsieur Poutine n'était pas forcément le bienvenu dans les pays baltes où il n'avait jamais fait encore de déplacement. Mais en plus, bon, c'est un peu une sorte d'empoisonneur en ce moment. On sait quand même que il a à son actif, dit-on, quelques assassinats à travers le monde. On a eu le cas de la journaliste. Elle n'avait pas été empoisonnée, mais directement abattue là-bas en Russie. Il y a eu ensuite Monsieur Yushchenko, ensuite ou même un peu avant d'ailleurs, le président de l'Ukraine, qui a un petit peu vérolé, on va dire, depuis un petit dîner. Il faut dire qu'il se rase à la toiletterie aussi. Il en rajoute un peu. Et oui, et puis alors plus récemment, évidemment, cet ex-espion russe à Londres qui a bouffé des sushis au polonium, a déconseillé totalement. Avec du gingembre, oui, mais au polonium, non. Voilà. Mais cela dit, moi j'étais assez choquée quand même que Chirac même envisage de dîner avec Poutine. Dans En les tout cas, choses. elle avait l'air gentille. La présidente lettonne, Madame Vera Vique-Freiberga. Je sais pas si vous avez vu sa coiffure et le beau gâteau qu'elle a offert au président Chirac, mais c'était assez festif, je Je dois savais dire. pas quoi en faire du gâteau d'ailleurs. On Oui, il l'a fallait présenté, souffler il y avait dessus, pas- mais... Il n'y avait pas de bougie ici, non Bon, Même pas. 74, c'est un peu trop, hein, vous comprenez, faut pas Il y non a plus... plus de bougies que de gâteaux. Oui, c'est la fameuse phrase. Mais enfin, là, voilà, c'est quand même sympathique. C'est un geste de la part de la présidente lettonne, je veux dire, d'attention. En même temps, Laurent, je voudrais pas être... Mais quand on a son anniversaire, c'est un petit peu normal de vous offrir un gâteau avec Oui. des bougies. Pas forcément. C'est pas non plus un truc si extraordinaire. C'est une marque d'attention logique, on va dire. C'est une tradition lettonne. C'est une tradition, voilà. Lettonienne. Non, lettonne, on Non, mais dit ce que je veux lettonne. dire, c'est que... Lettonne, ouais. On dit lettonne. Elle en a fait des tonnes Voilà. encore une fois, celle-là. Oui, oui, c'est bien ça, Valérie. Bon, d'accord. Je savais que j'aurais du mal aujourd'hui, mais pas à ce point-là. Là, vraiment, alors là, Valérie, bravo. Peut-être à la limite, vous m'aviez dit sur le coup de 5 heures de l'après-midi pour le 5 o'clock, elle lui a offert du Téléthon. Je me dis, là, vous voyez, j'aurais Oh là préféré. là là. Et je me doutais que pendant ce temps-là, il en cherchait une. Et quand je pense qu'il l'ose. Quand il commence à dire non, mais vous savez, oh non, mais quand même, tu sais qu'à l'intérieur, de l'autre côté de son cerveau, il y a une vanne qui Il y a une pousse. voix qui dit démerdez-vous les mecs, trouvez-moi quelque chose en moins de 5 secondes. Il y a une grosse polémique autour du Téléthon. Pas autour du Téléthon, mais autour du Téléthon. Vous avez vu ça que les évêques disent attention, attention, faut pas donner parce qu'ils font des recherches sur les embryons et Oui, des et puis pas de manipulations chèque en blanc, génétiques. ils disent. Surtout, ne donnez pas de chèque en blanc. Alors on sait plus quoi faire. Est-ce qu'on va donner, pas donner? Vous allez donner, vous, au Téléthon? Je crois que j'ai jamais donné au Téléthon. Ah, non. c'est pas bien. Moi, je non, trouve mais scandaleux. On fait ce qu'on veut. Est-ce que vous avez donné? Bon, vous avez donné, vous Quoi? Vous avez donné, vous, au Téléthon? Non, parce qu'il y a toujours le gros numéro qui s'affiche à l'arrière, qui tourne tout le temps, j'arrive pas à le noter. Moi, Oui, je trouve Valérie. ça scandaleux qu'ils disent ça, qu'il faut pas donner. Au Téléthon? Mais bien sûr,
il faut absolument donner. Mais évidemment. Moi, j'avais même écrit une chanson pour le Téléthon, je vais vous dire. Ça faisait comment? C'était quoi? Ami au pâte, lève ton verre et surtout ne le renverse pas. Non, mais je donne, moi, pour le Téléthon, en plus. Eh ben, tant mieux pour vous. Moi, je donne ailleurs, je donne pas au Téléthon. Bah, qui vous donnez-vous, alors? Eh ben, je donne à l'association de qui m'occupe, moi. Bah oui, voilà, pareil. Voilà, qui s'appelle Enfants d'Asie. Enfants d'Asie. Voilà. Bah, ça n'a rien à voir. On peut donner pour l'Enfant d'Asie et pour Oui, le on Téléthon. peut donner pour Enfants d'Asie, on peut donner aussi partout, sauf qu'à un moment, moi, j'ai fait un choix, puis je vous emmerde. C'est ce que je veux. Faut me justifier, quand même, auprès de quelqu'un qui fait des blagues complètement nazes sur le Téléthon. Et qui se permet. Je trouvais finalement, puisque vous allez dans ce sens-là, que sa blague à elle était beaucoup plus amusante que la vôtre. Merci, Charlotte. Le Téléthon, c'est la semaine prochaine, en tout cas. Hein. Voilà, c'est bien, moi, ça nous fait des vacances pendant ce temps-là. Mais donnez pour le Téléthon. Vous donnez, vous, j'espère, Yvan Le Bolloc. Non mais moi c'est pareil, j'ai mes pauvres aussi, attention. Hein. Alors vas-y, c'est quoi? Dis le nom moi, de tes je pauvres, m'occupe toi. des Comment ça sans- servait à quelque Mais chose? moi c'est les sans-papiers, c'est les 1000 de Cachan, c'est avant-hier j'étais à la sous-préfecture de Paris avec Youssouf. Voilà. Donc, Voilà. Alors ça, vous savez Voilà. plus tous quoi notre dire, mon recherche. petit Laurent. Et vous avez voulu faire votre crâneur, et là, vous passez vraiment pour un crétin. Eh, attends, je vais à la préfecture de Paris avec Youssouf, donc tu vois, pour construire le dossier, etc. Parce que pour faire la demande de, tu vois, pour de nationalité française, il y a des papiers, c'est incroyable, tout ce qu'il faut remplir, etc. Et je viens en moto, je me gare, je ressors, je prends une prune. Oh, fait chier. Sans déconner, je vais voir le flic, je dis non, mais je suis venu pour aider un sans-papier. Il me dit, ça vous Eh ben, apprendra. C'est bien fait pour vous. Quand on soutient un sans-papier, on revient pas sans PV, quoi. C'est un peu ça l'affaire. Il t'a dit ça vous apprendra? Ouais, mais avec de l'humour. Je suis un peu embarrassé par l'info parce que j'espère que c'est pas une tragédie pour vous, chère Charlotte Turckheim, mais il y a un de Turckheim dont on annonce la disparition Mais dans oui, le point. oui, absolument. Un pasteur, Geoffroy de Un Turckheim. formidable pasteur, qui est mon cousin, qui C'est- est un, c'est de votre famille? oui, un mec génial. Un pasteur, ancien Ouais. responsable de la communication de la Fédération Ouais. protestante de France. Ouais. Voilà, il fait partie. Un saint homme. Il fait partie du carnet des décédés de cette semaine. Ah, mais j'allais dire, c'est gentil. Que cette... Non, mais c'est gentil qu'il est pas... Allez dire, non, c'est génial. Non, c'est gentil, je trouve. Ah, donnez-moi. Non, J'allais dire, je suis touchée qu'ils aient remarqué. Voilà, je suis touchée qu'ils aient remarqué. Il y a une photo? Non, il n'y a pas une photo, mais ils nous disent, voilà, Geoffroy de Turckheim, j'ai tout de suite pensé que c'était de votre famille. Absolument. Voilà. Ouais, très chic, 60 ans, en plus c'est très jeune. Ouais. Et ça m'amène à cette autre info que j'ai trouvée dans l'Express cette semaine. Les pasteurs, puisqu'il était pasteur, vous êtes protestante vous-même, Ah, oui, j'imagine. Les pasteurs réclament les 35 heures, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils réclament 35 heures, une 6e semaine de congé payé, et un week-end de repos toutes les 6 semaines. C'est ce que dit un porte-parole de l'Église réformée. Ils disent qu'ils n'en peuvent plus, parce que les pasteurs, évidemment, ont une famille, contrairement aux curés dans la religion catholique, et ils disent qu'ils mènent une vie de fou qui pèse sur leur vie privée. C'est vrai, ça? Bien sûr, parce qu'ils ont évidemment le temple à charge et plus une famille, donc ça fait un boulot. Mais en même temps, c'est ça aussi. De mon point de vue, on fait aussi des gens formidables, c'est qu'ils sont complètement inscrits dans la vie. Mais ils de sont tous les payés, jours. les pasteurs, par l'État. Ils sont ça je ne savais pas. Mais qu'ils étaient payés par oui, l'État. il faut faire 8 années d'études, ce sont des semi-fonctionnaires et ils gagnent à peu près autant qu'un instituteur et ils réclament donc une petite augmentation de salaire et surtout du repos. Ouais, mais il y a de la préparation, du boulot de préparation à la maison Ouais. aussi. Hein. Moi, je vois. Ah bah oui, oui, parce que mon beau-père est pasteur Ah oui, c'est vrai. et donc il lit beaucoup. Il passe son temps à lire des trucs super compliqués sur Compostelle, Saint-Jacques, machin, là, tu vois. Cela dit, il n'est pas saints et obligé tout de ça. lire autant. Hein. Si, parce qu'ils doivent avoir du chou, ces mecs-là. Franchement, parce qu'après, tu vois, effectivement, comme disait Charlotte, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Allez, il a trouvé. Attends. Non, c'est votre expression, le pasteur doit avoir du chou, très bien, parfait, allons-y. Alors il lit. C'est vrai qu'ils s'inscrivent Ce sont des effectivement grands dans la vie esprits. civile et puis ils Dans vont à enfin, ils voyagent beaucoup, ils vont à des grosses manifestations, tu vois, où on se prend la tête sur la famine dans le monde, etc. En plus d'être des religieux, sont aussi souvent des économistes ou Mais des penseurs. ouais. Des philosophes. Des philosophes sont déjà Et qui pendant ce temps-là, réfléchissent. Madame Pasteur, elle est à la cuisine, donc Bah c'est ouais. ça. Ah, mais non, Elle a Madame la Pasteur. rage. Madame Pasteur. Roger Zabel, Michel Bernier, Valérie Mérès, Charlotte de Turckheim et Yvan Le Bolloc
Silvio Berlusconi, je vous l'annonce, va mieux. Il a quitté hier l'hôpital où il se trouvait depuis son malaise de dimanche dernier. Il pourra participer à Rome à la manifestation qu'il organise contre le gouvernement de Romano Prodi. Il espère réunir au moins 200 000 personnes. Et c'est vrai que les gens devraient venir, ne serait-ce que pour voir dans quel état il est. S'il va mieux après son petit malaise, normalement... Normalement, il devrait retenter le 110 mètres haies, normalement. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi il a eu ce petit malaise? En fait, j'ai posé la question et personne n'était capable de me répondre. On dit qu'il a fait un régime. Non, mais il paraît qu'il est super marrant parce qu'il veut défier ses cartes du corps au 100 mètres. Tu vois, des mecs qui ont 25 ans, qui sont taillés comme des armoires, qui ont des cuisses, tu vois. Et il a 70 ans et quand lui même. dit, allez, 1, 2, 3, le premier arrivé au virage a gagné. Attends, forcément, il est déposé, tu vois. Non mais c'est vrai ça, tu penses qu'il est... Oui, non mais je te jure. Non mais il est un peu abruti quand même. Tu vois, 70 ans, quand il se met dans la position, il bloque. Non, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai qu'il a une tendance un peu à ça. Moi, j'ai un peu connu. Ah, mais c'est vrai que vous connaissez l'ami Silvio Berlusconi, ça a été votre patron. C'est un personnage assez étonnant. Bon, à l'époque, il faisait pas trop part de ses idées politiques. Enfin bon, on se doutait qu'il n'était pas franchement à gauche, mais il n'était pas aussi extrême, ni extrémiste, on va dire. Et il faisait pas encore de politique, on va dire. Non, mais alors il jouait les grands patrons comme ça. Et je me souviens que le premier enregistrement qu'on avait fait sur la 5 avec Christian Morin, qui travaillait dans cette maison d'ailleurs à l'époque en même temps, il était venu nous voir et il nous avait dit: je suis très content, les garçons, que vous ayez bien travaillé. Et pour cette première émission, je double le salaire. Il nous avait doublé notre salaire pour la première émission. Et Dieu sait qu'à l'époque... Ah bah oui, on s'est dit, on est tombé dans une très très bonne maison. Il a pu se racheter une deuxième clarinette, Christian Morin, il va être content. Après, quand c'est mauvaise émission, c'est j'enlève tous les salaires. Non, mais non, même pas. Non. Combien de temps vous avez fait sur la Cinque de Berlusconi? Une petite année. Une petite année. Il y avait Amanda Lear aussi à l'époque. Il y avait Amanda Lear, ouais. J'ai pas de nouvelles d'Amanda Lear ni de son fiancé là, ça se calme. Dans le feuilleton qui nous oppose. Vous n'êtes pas au courant? Mais non, je sais qu'Amanda Lear a un très jeune fiancé, mais elle raconte dans tous les journaux que je lui ai piqué son fiancé. Ah mais non, je suis pas au courant. Oh là là. Il paraît que vous l'avez dragué pendant toute l'émission. Bah ouais, c'est ce qu'elle raconte en tout cas. Elle est jalouse. Et alors, est-ce que ça a réussi? Bah non, ni avec l'un ni avec l'autre. Moi, chaque fois c'est bien la peine de se donner tous mal. Et en même temps, chaque fois que je viens, Laurent, il en parle de ce mec. Oui. Il est en disant, oh là là. Amanda Lear, elle dit que c'est ça, c'est n'importe quoi et tout. Non, parce que je lui lance un appel maintenant que c'est écrit, on est obligé de le faire. Non, c'est ça en fait. Faut le dire. C'est ça. Ben ouais, enfin qu'est-ce que vous voulez? Non mais il faudrait qu'on invite Amanda Lear. Tiens, on va l'inviter. Hein, comme ça. Non, c'est le mec qu'on devrait inviter. Oui, le mec, s'il te plaît. Invitez le mec. Ah bah non, parce que ça va recommencer. Après, il va dire Laurent Ruquier l'a appelé, il l'a fait venir aussi à la radio. Je vais en avoir des tartines. Non, moi je veux un face à face. De même qu'il y aura un face à face Ségolène Royal, Sarkozy. Moi je remarque Amanda Lear, Ruquier et le mec au milieu. Lui au milieu. En sandwich. En sandwich. Ça s'appelle du triolisme gay. Et alors, vous avez travaillé avec Amanda ou pas? Oui, oui, on a fait. C'était une femme à l'époque. Enfin, en tous les cas, d'après ce que j'ai vu, oui. Je l'ai vu en petite tenue un jour en passant devant sa loge. C'est bien fait, hein. Toute nue. C'est bien fait. C'est bien fait pour toi? C'est bien fait pour moi, oui. Voulais-je dire. On était parti de Berlusconi et de son malaise. Voilà, samedi, on en saura plus et on verra et là, comment. on ne sait toujours pas. Ma question était pourquoi a-t-il eu ce malaise? Eh ben parce qu'il essaye de courir contre ses gardes du corps. Non, je crois pas que ce soit ça. Il se fait une petite hypoglycémie, non? Une syncope, je vous dis, une syncope, c'est clair. Ou alors il essaie de détourner l'attention parce qu'il est bien dans la merde avec l'histoire des votes détournés. Voilà, moi je vois plutôt ça comme ça. Ça marche toujours les petits malaises. Enfin là, c'était bien joué quand même. Hein. Ah oui. Oh, ouais, non, ah oui, s'il a fait semblant, c'était. C'était un truc d'actrice, ça, au début du siècle. Elle voulait se faire remarquer au théâtre par un metteur en scène. Elle tombait dans les pommes. Mais non, c'était parce que le corset était trop serré qu'elle tombait dans les pommes. Ah bah ça doit être ça. Alors son corset devait être trop serré à Berlusconi. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. On va se gêner toujours Michel Bernier, Valérie Mérès, Charlotte de Turckheim, Roger Zabel, Yvan Le Bolloc.
L'affaire des cheveux de Ramsès II vendus sur Internet. Vous avez vu l'interview de ce pauvre garçon qui... un pauvre facteur de Grenoble, en tout cas de la région de Grenoble, Jean-Michel Dibolt, et qui dit, voilà, moi je pensais pas que ça allait faire un tel pataquès, cette histoire. Lui, il avait retrouvé les cheveux dans une petite boîte que son père avait conservée parce qu'il avait fait partie, son père, des chercheurs qui avaient travaillé sur le pharaon quand celui-ci était venu en petit voyage en France. En voyage d'agrément. En voyage, voilà, pour... il avait une petite maladie liée à un champignon, il faut dire Ramsès II, et ce sont des chercheurs français qui avaient ensuite rendu évidemment le corps à l'Égypte, sauf manifestement quelques en le cheveux. manipulant, il y a quelques trucs qui sont tombés, et puis il les a ramassés, il a mis ça sous enveloppe, et puis après c'est le Moi j'ai un poil de cul de Néfertiti, vous croyez que je peux le revendre cher? Et la moumoute à Paco Rabanne. Non. Mais de quoi? J'ai un peu de barbe d'Amanda Lear, ça vaut cher? Qu'est-ce que... Non. C'est l'acharnement. Un poil de dessous de bras de Berlusconi, t'as pas... Non, c'est une affaire incroyable. Lui, il s'est fait planter quelques cheveux. Non, mais c'est une affaire Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? D'abord, on n'a pas le droit de le vendre. 2, on n'a pas le droit de conserver ça. 3, ça a créé un incident diplomatique avec l'Égypte qui réclame qu'on lui rende les cheveux de Ramsès. Non, mais je vous jure. Et le peigne aussi. Ils lui ont dit, rendez-moi mon peigne. Il va ouvrir un salon de coiffure chez Ramsès Tif. Néfertitif. Non, c'est vrai que... Mais c'est pas lui qui avait volé les cheveux, c'était son héritage. Ouais. C'est vrai, mais en fait... Et puis ils ont rien volé du tout, ils ont ramassé. Voilà, ils ont ramassé, c'est pas pareil. Il a été mis en garde à vue, le type, hier, quand même. Bon, ça va bien s'arranger pour lui, mais quand même en garde à vue pour 3 cheveux. Pour 3 cheveux. Quand même, au prix que ça coûte, les lotions pour garder ses cheveux, franchement. Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous surprend, Charlotte? Parce que je trouve ça absurde qu'on puisse arriver à mettre quelqu'un en garde à vue, parce qu'il a gardé un peu par hasard un petit bout de cheveux de Ramsès II. Parce que c'est absurde. Les chercheurs sont, il y a une espèce de déontologie qui fait que normalement on n'a pas le droit de garder, on doit rendre tout ce qu'on... Oui, c'est ça, c'est que j'imagine que ça doit, enfin, que nous on se rend pas bien compte, mais j'imagine que dans cet univers-là, ça doit être un crime de lèse-majesté de faire ça. Parce que les chercheurs qu'on a interviewés là-dessus disent que c'est scandaleux, quoi. T'imagines si on te confie l'étude de la Joconde, puis tu dis, avec un ciseau, j'ai juste enlevé 1 cm², c'est pas dramatique. Remarque, c'est vrai que c'est comme ça, c'est vrai. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Ben si, remarque. Si tout le monde prend 1 cm². Si, parce que pour les Égyptiens, Ramsès II, c'est notre Joconde. Qui a fait l'Égypte autour de la table? Non, moi, juste le Louvre, la pyramide, mais vraiment... Mais c'est dingue ça, alors personne. Non, parce qu'il y a une année où on aurait dû partir ensemble, mais j'étais au théâtre, j'ai pas pu venir. Ah ben oui, c'est vrai. Alors, parce que moi j'ai fait l'Égypte. En bande, sur le Nil, en voyage organisé, comme Ramsès en bande. On était quand même une sacrée bande. Il y avait Pierre Bénichou. Non mais je peux raconter, mais c'était assez rigolo. Il y avait Pierre Bénichou, il y avait Sophie Garel. On était toute une bande de l'équipe. Et Claude Sarraute, qui est... Je la vois venir. Non mais je vous jure que c'est vrai. Non, mais faut garder un petit peu. Qui est tombée. Mais oui, non mais c'est pire que ça. Elle est tombée. Elle a trébuché sur une marche dans un temple. Et donc, elle était totalement tuméfiée. Je vous jure que c'était une momie sur place. Non, je déconne pas, c'est la vérité. Non, ça fait peur. Ça fait peur. Oui, ça vous a fait peur sur le moment. J'ai gardé des photos. Je vous jure que c'est vrai. C'est assez. Tu vas les vendre sur eBay. Et d'ailleurs, elle est toujours là. La cuisine de Ramsès. T'as pas gardé quelques cheveux? Non, vous avez un bon fond comme garçon finalement. Comment ça? Vous avez un bon fond. Pourquoi? Oh, le mec c'est dégueulasse. Tu pars en vacances avec lui, il te pousse sur l'escalier, t'as la gueule tuméfiée, il prend des photos, il les montre à tout le monde. Et 5 ans après, il se marre encore en disant, oh putain, la gueule qu'elle avait quand j'ai poussé dans l'escalier, la vieille. Pas du tout. Pas du tout. Oh là là. Pas du moi, tout. je vais vous dire, la prochaine fois que vous me proposez de partir en vacances avec vous, je vous dirais, mais lâche-moi, oui. Boire à l'adolescence, c'est mauvais pour le cerveau. Ce sont des chercheurs de l'INSERM qui publient, on s'en doutait un peu en même temps. Boire de l'alcool, vous voulez dire? Oui, évidemment. Oui, bah oui. Parce que l'eau, c'est bon. Oh mon Dieu, je me demande si je vais tenir jusqu'à 18h avec ça. Bien sûr Valérie, l'eau c'est bon. Mais je parlais de boire de l'alcool. Plus l'alcool est consommé à un âge précoce, moins la matière grise est présente dans certaines régions cérébrales connues pour ne finir leur maturation qu'en fin d'adolescence. Voilà ce que souligne cette étude. Donc le petit coup de vin qu'on donne, vous savez, aux gamins. Voilà, à la fin d'un banquet, à la communion. C'est pas bien. Voilà, évitez quoi. Oui, c'est pas bien. Moi, je vous promets que j'ai pas bu à l'adolescence. Ça vient pas de là donc. L'étude là, c'est sur des gens
qui buvaient, parce que je crois que ce sont d'anciens buveurs, qui buvaient en moyenne au moins 2 litres de vin par jour. Oui, là, ça Mais fait quoi, assez à l'adolescence? Bah, ils ont dû commencer très tôt, peut-être pas 2 litres à l'époque, mais Ouais, ils ont dû commencer par une belle quantité à l'adolescence. Alors, puisqu'on est dans les études, il y a une autre étude intéressante que publie le journal Métro aujourd'hui. Et alors ça, on peut tous le faire. C'est l'université de Pennsylvanie qui a organisé cette étude. Il suffit chaque soir, avant de s'endormir, d'avoir 3 pensées heureuses de ce qui s'est déroulé dans la journée pour bien dormir et se réveiller de bonne humeur le lendemain matin. Vivre plus heureux, simplement en repensant à 3 événements agréables de la journée avant de s'endormir et en essayant de comprendre les raisons de ce bonheur. Il paraît que c'est très efficace. Cet exercice a eu en tout cas des effets prometteurs sur toutes les personnes qui ont servi de cobaye à ce test. La technique est donc de 3 bonnes choses qui donnent des résultats immédiat. Faut en trouver 3 tous les jours. C'est pas 3. Oui, mais pas c'est évident, quand même hein, un bon quand petit même. boulot. Ah, Hein. si, si. 2, ça va. 2. Et vous savez que moi je crois Une beaucoup. déjà. Vous savez, je crois énormément à ce genre de choses. Moi, je pratique Bah oui. beaucoup ça. C'est la pensée positive. La pensée positive. Et il y a aussi un exercice qu'il faut faire tous les jours et qui est absolument souverain. C'est une fois par jour, vous regardez le ciel. Ah oui. Voilà. Juste vous, comme ça, vous levez et vous Moi, je regardez le le ciel regarde, pendant souvent. 2 ou 3 secondes. Moi, je me tape un réverbère si Ça, je fais ça. Non, mais vous Mais vous sans arrêtez. bouger. Justement, vous vous arrêtez. Et non, monsieur, là, c'est le plafond que vous regardez. Ah bon Il y a Monsieur, monsieur il qui lève les yeux. Oui. Il y a les- Je confirme. Non, on fait pas l'émission en plein air. Et alors, il y a un quart de Belge aujourd'hui dans la salle. Et alors Donc, première chose, vous vous arrêtez et vous regardez le ciel Ouais. de 3 secondes. La deuxième chose que Et vous là, il y a un faites, pigeon qui te chie dessus. Oui, mais tu le vois. je vais pas y arriver avec la pensée positive avec vous. Et alors Parce que vous, quand vous regardez le ciel, il y a un pigeon Moi, qui je vais à vous chie Carrefour dessus. pour avoir une pensée positive. Et alors Et alors La deuxième chose que vous faites, c'est que quand vous marchez, en dansant, vous allez vous foutre de ma Si, gueule. Charlotte, moi, ça me passionne. C'est ça qui m'inquiète. Alors après, dis-nous. Salope. Dis-nous. Après la deuxième chose. Mais oui, parce que moi, ça, je sais bien que je suis tous tes préceptes, Charlotte. Donc, je regarde le ciel. Deuxième Vous chose. regardez le ciel. Deuxième chose, effectivement, vous pensez à 3 choses agréables qui vous soient arrivées. Ouais. Et troisième chose très simple, quand vous marchez dans la rue, Tu aides une petite mamie à traverser. non, mais laissez-moi C'est bien terminer. Simplement, vous ralentissez le pas. Ça a l'air idiot. Mais tu vois, j'étais sûr que t'allais te foutre de ma gueule. Regardez le bonheur qui se lit sur le visage de Paul Loussolitzer, qui marche lentement toute la journée. Vous avez raison, ça marche. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner avec Michel Bernier, Charlotte de Turckheim, Roger Zabel, Jean-François Derek. Non, il n'est pas encore là. Valérie Mérès, Yvan Le Bolloc. Et je voulais annoncer un peu prématurément Jean-François Derek. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous êtes en direct de l'Élysée pour nous raconter un peu ce qui s'est passé au retour du président Chirac pour son anniversaire, parce que il n'était pas à Paris avec son épouse Bernadette. Alors, il est rentré de Riga, capitale de la Lettonie, et donc on vous a pas envoyé à Riga parce que ça commence à devenir et à coûter cher vos déplacements. Là, vous êtes à l'Élysée, c'est bien ça? Oui, je suis aujourd'hui à l'Élysée, mais hier j'étais à Riga. Ah, quand même. Et oui, j'y suis allé par mes propres moyens. Riga, capitale de la Lettonie, une ville riche d'avenir, une ville mondialement connue. Surtout de laiton, bien Alors, sûr. je crois qu'il voulait fêter son anniversaire là-bas, mais il y a eu un petit problème. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah écoutez, alors le président donc se régalait à l'avance, car oui, vous connaissez le vieux proverbe laiton, c'est à Riga qu'on se régale. Donc il voulait fêter son anniversaire avec son ami. Attendez, Jean-François, le fait vous- C'est un triomphe romain. vous pouvez me leur faire ce proverbe laiton? Oui, le proverbe laiton, c'est à Riga qu'on se régale. Évidemment.
Et en plus, et Jean-François, ce qui me fait rire dans ce que vous faites, c'est que vous dites même pas c'est à Riga qu'on se régale. Au moins, on dirait bon, c'est à Riga qu'on se régale. Donc ça n'a rien à voir. Il faut dire qu'on aime beaucoup plaisanter là-bas. Hein. Les gens, il y a la raillerie et on va dire du domaine public. Hein. Ah oui. On peut dire à Riga, ça raille. Les tons en font des tonnes aussi, on peut dire. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc, alors, soyons sérieux. Alors, est-ce que ça a été un anniversaire réussi, raté, un peu triste peut-être? Bah, écoutez, oui, parce que donc, comme je vous le disais, comme vous le disiez vous-même d'ailleurs, Vladimir Poutine n'a pas pu venir parce qu'il y a eu un petit incident diplomatique. Alors, le pauvre monsieur Chirac s'est retrouvé tout seul dans sa chambre d'hôtel à manger sa tête de veau à la Lettonne, qui n'était pas fameuse. Surtout avec ses 74 bougies baignant dans la sauce grébiche. Mais heureusement, aujourd'hui, il est de retour à l'Élysée. Alors, est-ce que ça a été plus agréable? Comment il va maintenant qu'il est rentré? Oh là 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 là, alors il est très très énervé. Hein. Bah oui, déjà hier, cet anniversaire raté. Et alors aujourd'hui, le bouquet, Nicolas Sarkozy qui déclare sa candidature. Ah oui. Ah là là, il m'a dit, ah là là, il l'a fait exprès, c'est bien mon jour. Après la tête de veau, la tête de nœud. Pas de citation. Hein. Alors surtout que... Vous citez le président, évidemment. Je cite le président, bien évidemment, je ne me permettrai pas sinon. D'autant plus qu'il avait trouvé la solution au problème Sarkozy. Ah oui. Et oui, il voulait signer un décret interdisant les candidatures en dessous d'1m75. C'est une solution. Vous avez pu vous entretenir avec le président Chirac? Oui, alors bon, j'ai essayé de le calmer, je lui ai d'abord dit bon anniversaire, alors il m'a répondu comment? Un verre de bière, avec plaisir. Donc j'ai pu constater qu'il avait toujours ce petit problème auditif, alors on a bu une bière, puis deux, puis trois, alors j'ai dit, dis donc, vous tenez le coup à ce qu'on croit. Il m'a dit quoi? Le coup du Hongrois? Non, m'en parlez plus, je veux plus le voir. Écoutez, je crois que Nicolas Sarkozy a fait une erreur en lui gâchant son anniversaire. Eh bien, je peux vous le révéler en exclusivité à vous, mes chers amis, mes chers auditeurs. Rien que pour lui faire payer ça, il va se représenter. Le président Chirac va se représenter. Ouais. Franchement, si monsieur Chirac se représente, est-ce que vous pensez qu'il a une chance? Est-ce que lui pense qu'il a une chance d'être réélu? Bien sûr que non, c'est uniquement pour nuire à Sarkozy. D'ailleurs, lui-même est persuadé que ce sera Ségolène. Et comment il peut en être si sûr? Ben écoutez, il m'a dit, vous savez, elle est comme moi cette petite, elle n'a pas d'idée, donc elle ira loin. Et je crois que pour ça, on peut lui faire confiance. Bon, bah vous embrassez le président Chirac de notre part. Je n'y manquerai pas, et à demain, si vous le voulez bien. Vous pouvez me redire une dernière fois le vieux proverbe laiton? Pour faire plaisir à Charlotte, c'est à Riga qu'on se régale, ou régale. À demain, Jean-François. À demain, si vous le voulez bien. Non, il était très en forme. Oh, je vais faire ce dicton mien. Ah oui. Ah, c'est beau. Vous avez un dicton de prédilection? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Faites bien attention à ce que vous voulez, parce que vous allez l'avoir ». Tu nous as plombé l'émission. C'est bien, ça, c'est... Vous avez une vie passionnante, vous. Hein. Vous regardez le ciel, vous marchez lentement et vous vous dites toute la journée, fais bien attention à ce que tu veux. J'en ai une deuxième qui est plus à votre portée, à mon avis. C'est quand on dit de quelqu'un qui est un peu pinailleur, qui est pas très agréable, on dit « Oh, c'est les gens, votre bite a comme un goût. » On préfère. Tout de suite, c'est plus imagé, c'est plus... Et comme elle est On sent une aristocrate, certaine noblesse. voilà. Et comme t'es aristocrate, tu le vous vois, le gars. Vous avez un dicton, vous, Isabelle? Non, pas spécialement, non. Michel, un dicton? Des fois, je J'ai dis... une devinette, si, j'ai une devinette. Ah, vous avez une devinette? Une devinette, c'est mon cousin buvait du jus de sapin que buvait ma cousine, voilà. Ah, j'en ai une autre que j'aime bien, c'est moi. Quand quelqu'un vous emmerde aussi, vous dites, bah écoutez, moi c'est moi et toi tais-toi. Ah, c'est joli. Ah oui, oui. Vous, Michel, vous avez un petit dicton? Moi, des fois, je dis, je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux plus. Ah, ça c'est joli aussi, oui. Voilà. On fait le tour des cendriers. Valérie Mérès? Bah, je trouve que celle de Michel est très très bien. Je la pense aussi. Et puis sinon, j'aime bien le aide-toi et le ciel t'aidera. Ah voilà, bah ça on rejoint le ciel de Charlotte de Turckheim. Mais vous, Yvan? Et en Bretagne, nous avons le fameux Horizon Planète, retour à la buvette. On va se gêner avec Charlotte de Turckheim, Roger Zabel, Michel Bernier, Yvan Le Bolloc, Valérie Mérès. Alors, je vous demande vraiment d'aborder le sujet suivant. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Non, parce que Charlotte me dit, il chante bien, on va pas aller dîner chez les gens, Benabar. Je sais pas exactement le titre, mais c'est ça l'idée. Oui, l'idée, c'est ça. C'est ça. Ce soir, on n'y va pas. Voilà. On va pas dîner chez Alors là, j'ai un sujet pour vous qui demande évidemment beaucoup de précautions, beaucoup de tact, évidemment, parce que je voudrais pas que ça tourne évidemment à la franche rigolade. Je sais, en plus, c'est pas notre genre. Hein. Mais aujourd'hui, il y a un témoignage intéressant d'un garçon qui s'appelle Philippe, qui
qui a 34 ans, c'est dans le journal Métro, parce qu'on nous dit que les banques, les sécos, comme on les appelle, les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain, les sécos manquent de donneurs de sperme. Et on a un témoignage dans Métro aujourd'hui de Philippe, 34 ans, qui raconte que c'est pas compliqué de donner son sperme. Bon, alors il faut avoir le profil du donneur, évidemment. D'abord, il faut être âgé de moins de 45 ans, ce que j'ignorais, pour pouvoir donner son sperme. C'est foutu pour vous, Roger Zabel. Il faut être père. Il a toujours le mot gentil, Laurent. Hein? Je m'en branle, moi. Mais si, Vous avez toujours le mot... si je comprends bien, les sécos sont à sec. Voilà, alors, c'est bien ça, Valérie. Et alors, donc il faut être âgé de moins de 45 ans. Ce que j'ignorais aussi, il faut être père d'au moins un enfant. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu d'enfant, vous pouvez pas donner votre sperme. Il faut déjà avoir eu un enfant. Faut avoir vu le résultat. Voilà, exactement. Le consentement de la compagne, de la femme, de l'épouse est exigé. Vous pouvez pas tout seul aller donner votre sperme si votre femme n'est pas d'accord. Ça, j'ignorais aussi. Ah bah voilà. Non, c'est intéressant cet article-là parce que vraiment on ignore. Faut une lettre alors. Eh ben oui. Faut une lettre. J'autorise mon mari Je suis signé. dans la pipette du laboratoire. Le nombre d'enfants par donneur est limité à 10 afin de réduire les risques de consanguinité. Alors, comment ça se passe? Il nous raconte, Philippe, 34 ans. On s'en doute, Laurent, on s'en doute. Non, mais il y a tout un cérémonial, c'est intéressant. Il s'apprête à donner pour la 5e fois son sperme. Il a rendez-vous donc dans un sécos parisien. D'abord, ça exige une abstinence de 48 heures avant le don. Ça, vous saviez ça? Non, bah voilà. Oui, il faut que les spermatos soient en oui, pleine c'est comme les chiens de chasse, tu sais, tu leur donnes pas à bouffer avant d'aller à la chasse. Tu les nourris au yaourt. Tu es nourri au yaourt. Tiens, mange le yaourt. Alors voilà, abstinence de 48 heures avant d'y aller. Ensuite, lavage des mains et du sexe au savon dans la petite cabine sans fenêtre, nous précisons. Ah bah c'est dommage, vous auriez pu regarder le ciel. Ça s'envole ou bien... Ça, on s'en doutait un peu qu'il n'y avait pas de fenêtre. On imagine bien qu'il n'y a pas de vis-à-vis. C'est un peu... Application d'une lingette stérile avant de remplir la dosette. Le rituel est donc toujours le même. Et le témoin qui raconte son expérience dit qu'il faut être motivé, mais vous êtes libre et de la technique et de la durée. Ah bah heureusement, ça fait deux jours qu'il est enfermé dans la cabine. Avec sa lingette. Ça commence à fumer. Elle veut rien faire. Quelqu'un a des nouvelles de monsieur Lefranc? On l'a pas vu depuis 2 jours. Mais qu'est-ce qu'il branle avec sa lingette? Il y a un vrai manque de donneurs, et particulièrement pour les couples receveurs de couleur et d'origine maghrébine. Voilà, la situation est très critique. Et alors, le pire, on manque de donneurs asiatiques. Il n'y a qu'un seul donneur asiatique en France. Mais pourquoi C'est Monsieur Tang. Parce que tu peux choisir. Ah oui. C'est les frères Tang, ils sont 2. Ils se relaient. Les frères Lapoutre. Non mais c'est dingue. Et franchement, il faut, ça ne vient pas, c'est peut-être pas la première idée qu'on a le matin en se réveillant. Moi, je regarde le ciel, je vais un petit peu moins vite, mais peut-être que... Ouais, pourtant, certains matins, ça serait bien d'en profiter. Ah, tiens, si j'allais chez Sécos. On sait pas, je comprends que... Vous avez eu cette idée, ça vous a déjà traversé. Tiens, qu'est-ce que je fais entre midi et 2? Rien. Tiens, Je vais à la laverie, puis après je vais chez Sécos. Mais par exemple, Chérie, je serais pas Laurent rentrée avant Ruquier, 15 heures. est-ce que vous y avez déjà songé? Mais non, puisque je n'ai pas d'enfant, il faut un enfant déjà pour pouvoir alors, donner. Yvan Le Bolloc, Oui. Est-ce que vous avez déjà songé à me faire un petit tour passer chez chez Sécos? Sécos Oui. Bah, non. Et vous y avez déjà songé, Roger? Non, bah en plus je suis... Il a beaucoup donné, mais Il est trop vieux. mais pas dans une banque. Non, mais je pense que tout simplement, ça ne vient pas naturellement aux gens, comme idée. Oui. C'est quand même étrange. Bah, je pense que c'est le but de ce genre d'article, c'est de convaincre un peu les réticents. Voilà, le but de notre conversation était évidemment d'appeler tous les auditeurs d'Europe 1. De moins de 45 ans, qui sont mariés, qui ont déjà un enfant. Surtout si vous êtes asiatique et que vous travaillez chez Tang Frères. En même là, temps, avant courez-y. de passer chez Sécos, vous pouvez passer chez nous aussi. Faut pas gâcher. Ah non. Mais 2 jours avant. Ah bah évidemment. Pas pendant la période d'abstinence. Bon, c'est plus important quand même de donner des plaquettes, par exemple, que du sperme. Exactement. Il y a une priorité. Pour les personnes qui ont envie d'avoir des enfants, je veux dire, c'est important aussi. Et voilà, exactement. Il y a plus de 45 000 naissances qui ont lieu par le biais des sécos. Donc voilà, c'est un sujet évidemment qui touche beaucoup de monde. Et si on peut donner au Téléthon, on peut donner aussi aux sécos. D'ailleurs, ils prévoient des petits guichets maintenant, parce que les banques du sperme, c'est vrai qu'il y a tout un. Et pourquoi est-ce qu'ils feraient pas des espèces d'endroits où on ferait tout en même temps?
temps. Oui, Alors, je donnerais pour le Téléthon du sang, du sperme, des ovocytes, des machins, Chez Don. Chez Don. On ne peut pas y aller avec sa compagne et sa femme. Pour s'enfermer dans la petite cabine, vous voulez dire? Non, c'est pas. Parce que ça irait plus vite. Enfin bon, j'imagine. Oh, non, c'est pas avec sa femme, c'est pas sûr. Détrompez-vous. Non, mais les guichetières sont. C'est Arlette Laguillet qui s'est reconvertie. Avant, elle était au Crédit Lyonnais. Maintenant, elle est chez Don. Elle est chez Secos. Maintenant, elle est à la Turlutte ouvrière. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. On se retrouve après la pub. Parlons-nous. Parlons-nous. On change de sujet, c'est promis. Ah non, parce que là, ça va pas. Même pendant la pub, ils continuent à parler des sécos, tous. Non, déjà, on a trouvé tous que la première chose à faire, c'est de changer de nom. Voilà, oui, Secos, parce que franchement, trop... chez Secos, ça le fait pas. Ça incite pas. Ce n'est pas appétant, comme on dit. Oui, Le mec, il va pas se vanter. Tiens, hier, je suis allé chez Secos, ça le fait pas. Mais comment vous l'appelez ça, alors? Je sais pas qui cherche. Redondant, Chez Virilos. Virilos, ça met en valeur le produit. Voilà, ça met en valeur le produit. Virilos. Mais non, parce que Seco, ça ne met pas en valeur le produit. C'est vrai, vous avez raison. Vous voyez Virilos, qu'est-ce que tu as été faire aujourd'hui, Gilbert? J'étais chez Virilos. J'étais chez Virilos. Ah bon? Ah, super. Bienvenue chez Virilos. Nous sommes très contents de vous accueillir. Je sors de chez Virilos, j'ai plus de quoi coller un timbre. Oui. Il faut, voilà, parce que, vous voyez, on parle de pensée positive. Dites, on peut changer de sujet là maintenant? Oui, bien sûr. Monsieur Chanson nous attend. Et lui, il a plus d'un don, notre cher Serge Liado. D'abord le don de faire des quiz. Pas très difficile cette semaine, puisque nous avons enregistré pour votre quiz d'hier, cher Serge Liado, 232 bonnes réponses. Vous vous rendez compte un peu? Et la semaine d'avant, c'était trop difficile. Vous voyez, il va falloir que je me paye un thermostat. Moi. Voilà. Alors, en tout cas, on a 232 bonnes réponses. C'est Royana qui est la gagnante, parce qu'elle a été la plus rapide. Très exactement, je vais vous donner l'heure. À 17h42 minutes et 12 secondes hier, elle trouvait le chanteur manquant, parce que sur les 10 interprètes que nous avions diffusés, eh bien, il en manquait un seul. On va réécouter votre quiz qui avait pour point commun entre tous les interprètes qu'ils chantaient le mot jouer. Évidemment, en cette période de fête de fin d'année qui démarre, le mot jouer chanté par 10 interprètes différents. Il en manquait un. Je vais rappeler les noms au fur et à mesure et donner la réponse. Évidemment, en même temps, on le réécoutera ainsi qu'une fois ce quiz puisque il était assez facile. Dans le grenier, j'ai retrouvé ce jouet Claude François. ordinaire. J'ai appelé mon petit garçon et le lui ai offert. On a offert un jouet au gamin. La grande Sophie avait été trouvée hier. On peut plus rien dire. Baby, prête-moi ton joujou. Oh baby, prête-moi ton joujou. Guy Marchand trouvé aussi. J'ai gagné. Tant pis, c'est bien fait, vous êtes mon jouet. Bébé, évidemment. Je joue à la casse-toi. C'était le chanteur qui manquait. Alain Chamfort, il s'agissait d'Alain Chamfort. Que tu m'aimes rien qu'une heure. Chimène Badi, évidemment. Être juste un jouet. Ou même être une erreur. Saillant à repêcher. Linda Lemay, où elle veut. Le jouet de carton. T'es le jouet et moi l'enfant. T'es le vieillard et moi le Carla Bruni, ça va de soi. Je suis toute déglinguée, bonne à mettre au panier. Quand vas-tu me jeter? Je ne suis que ton jouet. Et c'était Sophie Forte, la dernière interprète. Bravo à Royana, l'auditrice d'Europe 1, qui a trouvé les 10 interprètes. Il lui en manquait plus qu'un, puisque les chroniqueurs hier avaient été suffisamment brillants pour en trouver 9 sur 10. Il manquait Alain Chamfort. Voilà, Serge. Vous nous en préparez un autre pour la semaine prochaine? Oui, je vais un petit peu compliquer les choses. Hein. Royana a donc gagné les cadeaux hier qu'on lui a proposés, c'est-à-dire, si je récapitule, j'offrais 2 places pour Bernadette Lafont, Virginie Lemoine et Francis Perrin au Théâtre de la Renaissance dans Si c'était à refaire. Jean-Luc Lemoine offrait 2 places pour le Mélida Mello et sa pièce Amour et Chipolata. Gérard Miller offrait 2 places pour le spectacle de Sophie Forte, justement sur le fil au Théâtre de la Bastille. Pierre Bénichou offrait une de ses paires de chaussures pointure 43,5.
Stevie offrait son corps. Royana a gagné donc le corps de Stevie. Et moi j'ajoute, tiens, 2 places pour le Café de la Danse pour aller applaudir un jeune imitateur qui démarre le 12 décembre au Café de la Danse qui s'appelle Michael Gregorio, qui est vraiment formidable. Et c'est un vrai concert. Il fait tous les chanteurs du moment et les plus anciens. Il est dément. Donc à partir du 12 décembre, Royana pourra aller l'applaudir au Café de la Danse. Et on peut peut-être Bien ajouter... sûr, j'allais le dire. Voilà, 2 places pour les bouffes parisiens et Michel Bernier dans Dolores Claiborne. Elle m'a Voilà. fait pleurer, moi. Alors, Royana a vraiment toutes les chances. Royana. Peut-être même qu'on peut ajouter un petit disque d'Yvan Le Bolloc. Alors, si elle veut l'album de Ma Guitare s'appelle Revient, il n'y a pas de problème. Allez, on rajoute dans le lot, c'est Oh un là filet là. garni, l'album d'Yvan Le Bolloc. Vous n'avez rien à offrir, vous, Serge, à notre gagnante? Bon, oui, j'ai encore un petit CD, oui. Ah, un petit CD Serge Liado. Ben oui, il faudra qu'on le fasse un peu passer de temps en temps. Et puis, Faut pas exagérer non plus. Allez, on se retrouve demain à la même heure. Salut Serge. Salut. Dites, j'ai une autre info importante, parce que là, Roger Isabelle est parmi nous et c'est quand même bien qu'on parle un peu de sport. C'est la boxeuse Myriam Lamar qui a le droit à une page entière dans l'équipe aujourd'hui, parce qu'on nous dit qu'il y a de plus en plus de femmes qui boxent et que son combat à elle est quasiment plus important que le combat de Brahim Asloum samedi soir. Oui, et ça fait pas très plaisir à Canal+, parce que c'est dire, bon, je veux pas sous-estimer le niveau de Myriam Lamar, qui est une très bonne boxeuse. J'ai vu faire des combats, c'est invraisemblable. Elle boxe j'allais dire comme un mec, mais c'est beaucoup plus esthétique, il y a beaucoup plus d'esquives, c'est de la vraie belle boxe. C'est à Bercy, la réunion de samedi. Mais le problème, c'est le niveau de la réunion masculine à côté, quoi. Et c'est pour ça que c'est devenu le combat vedette. Et d'ailleurs, les gens de Canal+ qui ont acheté cette réunion sont pas très contents. Ah, les gens de Canal+ ont acheté le combat des hommes. Ils achètent des réunions de boxe à Michel Acariès, qui met en place des combats et ben en ce moment, il a du mal à trouver des clients pour faire des grands combats de boxe. Est-ce qu'on verra le combat féminin aussi? Ah bah oui, bien sûr. Ah quand même. Bien sûr. Ah oui, ils le Ils ont- diffusent. Et ben là, pourquoi ils sont pas contents, alors? Bah, ils sont pas contents parce qu'ils préféreraient avoir avec Myriam Lamar un grand championnat du monde, par exemple, entre des grands boxeurs actuels. Et elle, c'est un championnat du monde qu'elle fait à Bercy. Je crois, oui. Je sais pas si elle remet un Numéro 1 mondial Ouais. des super légères. Pourquoi on dit pas super légère? Je sais pas. Parce que c'est le poids, c'est le poids qui est le poids super léger. Et elle montrera samedi sur le Alors, ring. numéro 1 mondial, ça veut dire, si je me rappelle bien le jargon de la boxe, ça veut dire qu'elle est challenger pour le titre mondial. Allez, on avait promis d'écouter Yvan Le Bolloc aujourd'hui avec son nouvel album Ma Guitare s'appelle Revient. C'est Mi-Café, le single. Oui, c'est Mi-Café. C'est parti. Ouais, enfin. C'est pas lui qui Mi-Café, Mi-Café. Ah non, vous jouez bien de la guitare. Moi, j'ai vu sur scène, c'est vachement bien. Ah oui? Vachement bien. Ah oui, super bien. C'est super bien. Vous l'avez vu sur scène où? Bah, j'ai vu sur Temple. au Théâtre du Temple. Au Théâtre du Temple, on avait fait le combat musical, on avait fait un c'est showcase drôle, avec contre Bruno. Solo. Et, contre Bruno C'était solo. rock contre... Des fois qu'on croit que c'est contre Voilà. Bruno Maigret, il faut préciser Non, toujours. c'était effectivement rock contre Rumba Gitane. Et là, on est en tournée avec le spectacle. On sera à Lens à la fin de la semaine et à Lyon en milieu de semaine prochaine. Et c'est terrible. On fait un spectacle de 2h20. Les gens sont ravis, on s'éclate et tout. Mais je voulais revenir. Vous savez qu'il y a l'effet Ruquier qui s'est produit. Donc depuis qu'on est passé à l'émission, enfin avec Yanis Patrak, donc le chanteur de Ma Guitare s'appelle Revient. Alors, il y a l'effet Ruquier, c'est à la fois positif et négatif. Négatif parce que les huissiers l'ont retrouvé. C'est-à-dire que Yanis, comme j'ai envie de dire comme beaucoup de gitans, il est dans un état de dénuement financier, de surendettement absolument conséquent. Et alors, l'huissier est super content de le trouver à la télé. Il dit, donc ça marche bien pour vous, je vous ai vu chez Ruquier. Alors maintenant, je vais pouvoir vous réclamer tout l'oseille que je vous dois, comme si depuis, tu passes à la télé et ça y est, t'es millionnaire. Et puis l'autre effet, c'est que maintenant c'est une vedette. C'est-à-dire que Michael Jackson à côté, c'est Monsieur Dupont. Ah oui. Ah oui, là maintenant, à Béziers, c'est voilà, il peut plus aller faire ses courses. Donc c'est très fâcheux de passer chez vous finalement, Laurent. Ça n'apporte pas que des avantages. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite.
Michel Bernier, Yvan Le Bolloc, Valérie Mérès, Roger Zabel, Charlotte de Turckheim. Et alors, une info étonnante dans Libération ce matin, la vache pollue plus que l'automobile. Rots de vache et fumier sont plus dommageables pour l'effet de serre que le trafic routier. Selon un rapport, pourtant il y a peu de gens qui roulent en vache, oui, hein, oui. mais pourtant, quand même, il faut le dire, selon un rapport de l'Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation, l'élevage de vaches, l'élevage bovin, donc, produit 9% des émissions de CO et 65% des émissions d'émoxyde d'azote, le fumier, un gaz 296 fois plus réchauffant que le CO, et les bovins émettent aussi 37% du méthane rejeté par les activités humaines du fait de leur système digestif. Ça veut dire rots de vache? Oui, rots de vache. Pet de vache aussi, je crois. Rots de vache, pet de vache, fumier, et ben tout ça, ça pollue. Ça c'est clair que ça pollue, hein, je te le dis, ça, moi. tu passes à côté d'un rot de vache. En tout cas, voilà, faites attention à vos vaches dans Paris parce que ça augmente la... Non, c'est un peu idiot d'ailleurs ce genre d'article quand on réfléchit bien, parce qu'il est évident que la pollution touche beaucoup plus les grandes villes que la campagne, et que les vaches dans la campagne polluent forcément. Et puis alors, je n'arrive pas. C'est le lobby automobile qui fait courir Qui, ce franchement, genre de comment bruit. voulez-vous mesurer les pets de vache? Enfin, c'est-à-dire que ça paraît un peu... T'imagines le boulot du mec qui est derrière la vache toute la journée. C'est-à-dire que ça sent à mon avis. Attention, là voilà. Ah! Je vais te dire. Moi, je vais vous dire ce que ça sent, sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Ça sent le... Ça fait quoi aujourd'hui? J'ai derrière la vache toute la journée. J'en peux plus. Moi, je pense que le journaliste qui a écrit cette info s'est dit, ils ont dû se tirer la bourre en se disant, est-ce qu'on est capable de faire un énorme canular? C'est pas crédible une seconde. Ça puisque je vous le dis, regardez le titre de l'article, la vache pollue plus que l'automobile. C'est dans Libé, ça. Voilà. Libé, ça fait quoi dire? Bientôt, vous verrez au salon de l'agriculture des superbes hôtesses à côté des vaches, comme au salon de l'auto, vous voyez. Ah, elle est tout cuir, hein. Ah oui, elle est tout cuir, ça c'est ça. Bon, voilà, écoutez, vous la prenez, vous la laissez, mon info, mais je vous la donnais en tout cas. PSG Toulouse, le match, alors à chaque fois on va dire ça, maintenant le match tous les dangers dimanche prochain, avancé à 15h avec une partie de la tribune de Boulogne qui est fermée, la tribune basse, pour éviter les risques d'incidents. Est-ce que c'est vraiment des bonnes mesures qui vont changer les choses, Roger Zabel? De bonnes mesures, on verra au moment où le match va avoir lieu, mais il fallait faire quelque chose de toute façon, et faire quelque chose de radical. Certains voulaient fermer complètement la tribune, c'est-à-dire la partie haute aussi. Il y a même le maire de Boulogne-Billancourt, monsieur Jean-Pierre Fourcade, qui exige, il est UMP, que l'on débaptise la tribune de Boulogne, parce qu'il dit il y en a marre que cette tribune de Boulogne porte atteinte à l'image de notre ville, Boulogne, et il voudrait qu'on lui donne un autre nom. Il voudrait même que le Paris Saint-Germain, les gens de Boulogne veulent que le Paris Saint-Germain aille jouer au Stade de France. Oui, c'est gentil pour les gens de Seine-Saint-Denis. Voilà, ils veulent plus du PSG, parce que c'est vrai qu'à chaque match un peu à risque, on croirait que d'abord c'est la guerre dans le quartier, il y a plus une place pour stationner, ça fait un bruit de fou, les mecs pètent les abribus, se bagarrent dans la rue, tu peux pas sortir, tu peux pas rentrer. Donc c'est vrai que les riverains autour du Parc des Princes passent de sales moments. Là, la mesure, oui, c'est il faut être énergique. C'est bien. Le problème, c'est que il va falloir que les abonnés qui étaient en bas, qui sont les abonnés à risque, se fassent rembourser. Je crois que là, le Paris Saint-Germain est prêt à le faire. Ils se sont déjà organisés. Et puis, le problème, c'est qu'il faut pas que ces gens-là puissent racheter des billets pour aller ailleurs. Alors là, ils ont arrêté la vente des billets pour ce match de Toulouse. Est-ce que les footballeurs des équipes disent des choses par rapport à ça? Est-ce qu'ils interviennent? Parce que ça serait peut-être bien que justement les idoles de ces mecs-là leur parlent. C'est vrai qu'ils s'expriment rarement là-dessus. Il y a 2-3 joueurs de second plan du Paris Saint-Germain qui ont eu le droit, parce que je crois qu'on leur avait interdit plus ou moins d'en parler, parce que là aussi, il y a une omerta, l'omerta sur les problèmes de la violence dans le football, c'est quand même extraordinaire. Évidemment, ça rapporte du pognon. Et là, j'aimerais bien que les grands joueurs français, là, on les entende enfin. Ça serait bien. C'est pour ça que je dis ça, c'est que quand je vois certains joueurs du Paris Saint-Germain qui vont saluer le COP de Boulogne, je suis pas d'accord. Là, il faut pas aller saluer les imbéciles. On recevra samedi soir dans l'émission On n'est pas couché Basile Boli, qui s'occupe justement des problèmes du racisme et de la violence au sein du football. Non, là, ils font un vrai travail, mais là, ils auraient dû intervenir, tous les leaders du football français, les joueurs et les dirigeants. Et effectivement, si on responsabilise
responsabilise les clubs, parce qu'il faut qu'ils arrêtent de dire c'est pas nous, à l'intérieur du stade ça nous concerne, dehors ça nous concerne pas. Je suis désolé de dire ça à Monsieur Kézak, mais les gens qui vont foutre le bordel à l'extérieur, ils viennent de passer dans son stade. Donc s'ils y venaient pas, on serait tranquille. Donc il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, faut qu'il y ait des sanctions carrément sportives quand il y a des incidents. Alors là, je peux vous dire qu'ils vont faire le ménage. Si on leur dit vous avez match perdu sur tapis vert, on va vous retirer 3 points parce que il y a eu le bordel à la sortie du stade, je peux vous dire que là ils vont faire du nettoyage dans leur. Et ben voilà des solutions. Et il faut surtout que toutes les instances du football et du sport en France se réunissent pour faire quelque chose. Personne n'a bougé jusqu'à maintenant. C'est complètement dingue. Ça n'a bougé qu'au niveau de Paris, au niveau local. Parfait. On a dit tout ça sans se foutre sur la gueule. C'est très bien. On se retrouve demain à 16h30.